Dizaine de minutes, c'est l'heure de retrouver l'invité politique du 11-13. Et notre invitée est Sarah El Haïry, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée MoDem de Loire-Atlantique. De nouvelles marches en hommage à Mireille Knoll vont donc se dérouler aujourd'hui à Orléans et à Lille. Il faut le dire, celle d'hier à Paris a laissé quelque part un goût amer à ses proches. Tout le monde aurait dû défiler dans le calme. C'est ce que regrette son fils Daniel Knoll, qui dénonce ce spectacle inadmissible hier. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, hués et évacués du cortège. Une réaction? Dans la lutte contre l'antisémitisme, il faut l'unité, il faut réunir. Et j'ai aussi quelques regrets. Moi, j'y étais, j'ai entendu, ce silence a été rompu. J'en ai le regret. Maintenant, il n'y a pas... les élus de la République, et c'est le cas autant de Marine Le Pen que de Jean-Luc Mélenchon, sont élus de la nation. Et on ne doit pas leur interdire de ne pas être là. Et surtout, unité face à la lutte contre l'antisémitisme. C'est dommage. Tout le monde avait sa place, il ne fallait pas politiser ce moment. Et vous pensez que le responsable, c'est notamment le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui a justement envoyé ce message qu'ils n'étaient pas les bienvenus lors de cette marche à la veille? Moi, j'ai entendu un seul message, celui de la famille. La famille qui voulait que ce moment soit un moment d'hommage, de message de rassemblement. C'est ce message-là que j'ai entendu. Et c'était le seul, peut-être, à entendre encore un peu plus fort. Alors, des hommages hier, on l'a vu, c'était en direct sur France Info. Hommage de la nation au colonel Arnaud Beltrame, élevé également au rang de commandeur de la Légion d'honneur. Et puis ce discours également, celui du chef de l'État, Emmanuel Macron, cet éloge funèbre, qui est quelque part livré une forme de définition de l'héroïsme à la française. C'est la vôtre? Oui. Hier, j'étais touchée et fière. Touchée et fière du colonel Beltrame, fière de l'unité qu'on peut avoir. Le discours du président de la République était à la hauteur, il était puissant et il a mis en honneur nos forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, nos militaires. C'est cette fierté. Il s'est levé pour faire la fierté de la France. Et aujourd'hui, c'est tous ces uniformes qui sont pour moi le symbole de la République. On peut être fier de ce héros, on peut être fier de nos héros, et ça a été un moment à la hauteur. Vous êtes député MoDem de Loire-Atlantique, je leur précise. Où en est le MoDem aujourd'hui, finalement, en ce qui concerne notamment, je dirais, la position du gouvernement d'Emmanuel Macron? On s'en souvient, au début, François Bayrou, qui était quelque part déçu aussi d'avoir été poussé vers la sortie du gouvernement. Comment il va aujourd'hui, François Bayrou? François Bayrou va très très bien. Le MoDem est dans la majorité présidentielle. Vous savez, on a coécrit le projet présidentiel. Nous sommes pleinement dans cette majorité. Et j'aime à dire que cette majorité a deux pieds, parce que c'est la réalité. Vous avez La République En Marche et le MoDem. Nous travaillons ensemble. Ensuite, on challenge le gouvernement. Quand il faut pousser le curseur un peu plus, on le pousse. Quand il faut le faire bouger, on travaille pour. Le MoDem, c'est un parti qui a une histoire, qui a ses élus, qui a son idéal. Et cet idéal, aujourd'hui, nous le portons dans le projet présidentiel. Donc nous travaillons côte à côte. François Bayrou, du coup, va très bien. Nous continuons... Il n'y a pas un peu d'amertume aujourd'hui, justement, finalement, de ne pas être associé au travail gouvernemental, même si, effectivement, le MoDem peut être une force de proposition? C'est le cas. C'est le cas. Nous avons deux ministres aujourd'hui au sein du gouvernement, Jacqueline Gourault et Geneviève Darrieussecq. Et nous sommes très fiers de l'exécutif dans sa globalité. Parce que vous savez, le projet présidentiel qu'on a porté avec Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui notre président de la République, c'était ce projet du dépassement des clivages. Et ce dépassement, il est dans ce gouvernement. Donc ce gouvernement, aujourd'hui, c'est le nôtre, avec évidemment on va dire, des affinités pour nos deux ministres MoDem. C'est tout à fait normal. Mais ce gouvernement, il est autant le nôtre, c'est le gouvernement des Français. Aujourd'hui, cet exécutif, nous travaillons avec lui dans sa globalité. Et on est pleinement dans cet exercice. Mais notre job, c'est également d'être alertant, de stimuler, de challenger pour être à la hauteur. Après ces attentats, justement, attaques djihadistes de l'Aude, quel est votre sentiment concernant justement les déclarations et d'un côté Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, et de l'autre, finalement, Marine Le Pen, patronne du Front National, qui sont, je dirais, plutôt dans une sorte de même ligne politique quelque part, dans cette proposition d'aller encore plus loin, finalement, d'expulser notamment les fichiers S étrangers. On les a accusés de démagogie. C'est votre sentiment à vous aujourd'hui? On n'est pas dupes, c'est une course au populisme. Si finalement c'était des solutions si simples, ça aurait été fait. On est dans un état de droit.
ces terroristes, ces barbares, ils attaquent quoi? Ils attaquent notre état de droit, ils attaquent nos valeurs, l'égalité, la liberté, la fraternité. C'est nos valeurs qu'ils attaquent. Et finalement, tomber dans cette démagogie parce que ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps de la petite phrase, de la petite polémique. Ce n'est pas à la hauteur. Le terroriste de l'autre qui était fiché S et qui a été convoqué justement ces prochains jours pour évaluer sa dangerosité, pour que soit réévaluer même sa dangerosité par les services de renseignement. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire finalement? Il n'est pas passé à côté de quelque chose? Plus de moyens. Mais ça, on est en train d'y travailler. Aujourd'hui, nous avons voté il y a quelques jours la loi de programmation militaire. Elle est historique. Nous donnons les moyens à nos militaires pour combattre Daesh à l'extérieur de nos frontières et à l'intérieur de nos frontières. C'est 1900 futurs agents du renseignement qui vont arriver. Il faut donner des moyens, il faut ne pas arrêter cette bataille contre le terrorisme dans nos frontières. Mais il ne faut pas oublier une chose. Il faut aussi combattre une idée par une idée. Le salafisme, le djihadisme, il faut combattre. Nous avons abandonné certains de nos quartiers. Il y a une partie de la population qui est perdue. Ces jeunes, il faut leur donner un espoir. Et cet espoir, il est dans, je l'ai entendu hier dans le discours du président de la République, cet appel à l'engagement, à servir pour recréer une nation, recréer une communauté, avoir le sentiment d'appartenir à cette communauté nationale. Et pour ça, il faut travailler. Il faut travailler à ne abandonner aucun territoire. Il faut permettre à chacun de s'engager. Le service universel obligatoire va être une de ces pierres. Il faut redonner un idéal, il faut redonner cette volonté de vivre ensemble. Et tout ça, ça s'apprend à l'école, sur nos territoires, tout au long de notre vie. C'était cet appel à la jeunesse. Vous disiez justement qu'il faut quelque part reconquérir les territoires où les gens ont le sentiment d'être abandonnés, mais quand on regarde de très près, quand on regarde justement en l'épluche les 137 jugements de djihadistes condamnés ou qui ont eu affaire à la justice en France, on voit finalement qu'un terroriste, moins d'un terroriste sur deux, provient justement d'un milieu défavorisé, social défavorisé. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin justement en ce qui concerne peut-être reconquérir l'esprit des Français dans le roman national, par exemple? Mais vous avez raison. Il y a une question de génération. Aujourd'hui, ce vide, il existe. Et il faut le remplir par autre chose. Par un patriotisme, par cette volonté d'avancer, d'avoir cette France leader en Europe, d'avoir finalement cette volonté de faire par exemple, de nos uniformes une fierté. D'aimer la République, de rappeler nos valeurs et de combattre au plus proche, et quand je dis au plus proche, c'est vraiment au quotidien, toutes les idées qui vont contre nos valeurs. C'est pour ça qu'il faut être ferme. Quand il y a des idées, entre autres terroristes, djihadistes, salafistes, il faut être ferme. Il faut fermer les lieux, les prêches. Il faut aussi travailler à l'islam de France, dans ce cas-là. Et puis plus largement, remettre au cœur de chaque Français la volonté d'appartenir à cette communauté nationale. Vous savez, quand on appartient à la France et qu'on a le sentiment d'y appartenir, on ne cherche pas ailleurs. On ne cherche pas ailleurs. Et donc il faut bien garder à l'esprit cette double bataille sur notre territoire, dans toutes nos communes, dans nos 36 000 communes, et aussi à l'extérieur. À l'extérieur, nos militaires combattent Daesh. Mais à l'intérieur de nos territoires, c'est bien cette volonté d'appartenance, ce goût à l'engagement. Et je suis sûre que quand on goûte à l'engagement, quand on voit ce que ça apporte de servir et de donner, alors on ne cherche pas autre chose. Alors c'est notre rôle. Merci beaucoup. Merci infiniment Sarah El Haïry, députée MoDem de la Loire-Atlantique, d'avoir été l'invitée du 11-13 sur France Info. Restez avec nous, l'essentiel de l'actu à 11h50 à la Maison de la Radio avec David Doba. À tout de suite.